Je suis heureux d'accueillir Monseigneur Chevalier dans notre paroisse et en même temps d'accueillir notre nouveau vicaire général, le Père Patrick Bonafé, et c'est lui qui était le trait d'union pour proposer que Monseigneur Chevalier fasse cette conférence dans notre paroisse aujourd'hui. Il est l'évêque auxiliaire du patriarche latin de Jérusalem, cherché des Palestiniens et de Gaza et de Jérusalem. Bonjour à tous, je suis vraiment heureux d'être ici à Versailles et de célébrer la messe et de vous parler sur la situation des chrétiens en Terre Sainte. Je ne vais pas élargir ça sur tout le Moyen-Orient parce que celui qui veut tout embrasser n'embrasse rien. Je vais parler simplement de la Terre Sainte, il y a assez de quoi en parler. Merci à M. Éric Aumonier et au Père Bonafé qui m'accompagne, au curé qui m'a présenté. Et voilà, je suis avec vous maintenant pour un peu de temps. Et je ne cache rien si je dis que je ne révèle rien de nouveau, si je vous dis que la Terre Sainte vit une situation très tendue en ces dernières semaines. D'ailleurs, ça a été tendu depuis 80 ans, c'est pas nouveau. Même ça a été tendu au temps du roi Louis IX. C'était tendu, il y avait les croisades. L'autre jour, j'ai cherché dans Google siège de Jérusalem, combien Jérusalem a été assiégée. Si je me rappelle bien, 17 fois dans l'histoire. Siège, ça veut dire guerre, ça veut dire mort, ça veut dire massacre. Donc Jérusalem a toujours été tendue, c'est pas nouveau. Mais quand même aujourd'hui, il y a une tension, pas seulement politique, mais aussi religieuse à Jérusalem. D'habitude, quand on dit tension religieuse, on parle de tension entre chrétiens et musulmans. Cette fois, c'est entre musulmans et juifs. C'est une autre espèce de tension. Donc, en plus du conflit politique, il y a un conflit à caractère religieux dont je vais parler aussi. Et au milieu de cette tension, vit une petite communauté chrétienne, voilà, qui est toujours là, qui est fière d'être appelée l'église mère de Jérusalem, parce que c'est la mère de toutes les églises. Et cette petite communauté continue à témoigner sa foi au milieu des juifs et des musulmans. Pour simplifier les choses, je vais parler des chrétiens et résumer le tout en 4 défis. 4 défis que nous vivons au quotidien. Le premier défi est d'ordre démographique. Nous baissons sensiblement chaque année. Le pourcentage baisse. Aujourd'hui, on est à 2%, mais en Palestine, on est moins que 2%. Mais dans tous les diocèses qui couvrent Jordanie, Palestine, Israël, on peut simplifier et dire nous sommes 2%. Il y a un siècle et demi, nous étions 10%. Il y a 3 siècles, nous étions 30%. Quand les croisés sont venus à Jérusalem, probablement la moitié de la Terre Sainte était encore chrétienne. Et jusqu'à l'an 638, toute la Palestine était chrétienne. Donc il y a eu une chute vertigineuse du pourcentage. Mais malgré ça, le nombre ne baisse pas. C'est un paradoxe. Le pourcentage baisse, mais le nombre ne baisse pas. Les chrétiens du diocèse comptent 400 000 en Jordanie, Palestine, Israël, dont la moitié sont catholiques et les autres surtout orthodoxes. Il faut ajouter à ce chiffre tous les travailleurs étrangers chrétiens et pratiquants qui sont en Israël plus que 100 000, en Jordanie autant, et dont nous avons le soin pastoral. Il faut ajouter aussi tous les Russes qui ont émigré en Israël sous la loi de l'immigration, parce qu'un des grands-pères était juif, mais ces émigrés parfois sont chrétiens. On parle de 40 000 Russes chrétiens qui ont immigré en Israël récemment. On peut ajouter aussi une toute petite communauté d'expression hébraïque, ce sont des juifs convertis au christianisme,
dont une petite minorité de catholiques, et qui font partie du diocèse, sous la juridiction du patriarcat latin, avec un vicaire patriarcal pour eux, exprès. Il faut ajouter aussi des milliers et des milliers de juifs messianiques qui croient dans le Christ, Jésus comme Messie, Fils de Dieu. Et leur nombre n'est pas très réduit, ils sont 20 000, et ça augmente. Dans le monde, ils sont beaucoup plus que ça, ils sont des juifs qui restent juifs, ils ne se disent pas chrétiens, mais ils croient que le Messie est venu, à l'encontre des autres juifs pour qui le Christ n'est pas encore venu. Et ils lisent l'Évangile, ils ont leurs réunions, leurs pratiques, et certains d'entre eux deviennent chrétiens plus tard, mais la majorité reste tels qu'ils sont. Ils croient en Jésus et c'est tout. Ils ne deviennent pas chrétiens. Le deuxième défi, c'est un défi écuménique. Les relations entre les diverses communautés chrétiennes s'améliorent. Dans le passé, ce n'était pas heureux. Vous vous rappelez les disputes qu'il y avait eu dans les lieux saints, qui ont été résolus par les Turcs en 1852, inscriant ce qu'on appelle le statu quo pour mettre la paix. Voilà, les musulmans turcs ont mis la paix entre les diverses communautés chrétiennes. C'est une honte, il faut le dire. Nous qui parlons de l'amour chrétien du matin au soir, du soir au matin, nous avons besoin des Turcs pour mettre la paix et nous enseigner à nous réconcilier. C'est honteux. Mais grâce aux Turcs, on a eu le règlement du statu quo en 1852 pour mettre la paix et résoudre les problèmes concrets dans les lieux saints, surtout au Saint-Sépulcre et à Bethléem. Donc nous sommes divisés en Terre Sainte en 13 églises différentes. On a 2 calendriers pour Pâques, 3 calendriers pour Noël. Et dans la même famille, vous trouvez des catholiques et des orthodoxes. Il y a beaucoup de mariages entre les deux communautés. Par exemple, ma mère était orthodoxe. Généralement, chez nous, c'est la femme qui suit son mari. C'est comme ça. On est une société patriarcale. Quand il y a un mariage, tout le monde est d'accord sur ça, personne n'a contesté ça. La femme suit son mari, c'est-à-dire le mariage se fait ou chez les orthodoxes, si le mari est orthodoxe, ou chez les latins, chez les catholiques, si le mari est catholique. Voilà. Et on baptise les enfants selon la religion de l'époux. Comme ça met la paix dans la société. J'ai dit que les relations entre nous et les autres églises s'améliorent. Vraiment, s'améliorent. La visite du pape François récemment en Terre Sainte a beaucoup amélioré la relation avec les orthodoxes. Avec les protestants, nous sentons plus proches. Ils n'ont pas de complexe anticatholique, les protestants, chez nous, les luthériens et les anglicans. Il y a 3 mois, par exemple, les anglicans de Jérusalem m'ont invité à prêcher la retraite spirituelle du clergé des anglicans. J'avoue que je me suis senti bien avec eux. Nous sommes devenus amis avec l'évêque. Récemment, quand nous avons publié notre nouveau livre de chants avec nous, je lui ai fait un cadeau parce que je sais que plusieurs chants que nous utilisons dans notre rite latin sont chantés par eux. Même les luthériens utilisent des chants qui sont dans notre répertoire. Voilà, l'œcuménisme se fait petit à petit. Il ne faut pas chercher des grands gestes, parfois les petits gestes, chanter un même chant, chez une retraite spirituelle, prier ensemble la prière d'unité chrétienne, la semaine d'unité. Ça, c'est un vrai rapprochement. Bon, avec les orthodoxes, il y a toujours le problème de la primauté du pape. Ils refusent notre ecclésiologie où le pape est le chef incontestable, avec pleine autorité sur toutes les églises. Eux veulent un patriarche œcuménique qui soit d'honneur, qui n'a pas une vraie autorité.
C'est une faiblesse pour eux, mais ils sont contents de leur faiblesse parce qu'ils gagnent en autonomie. Chaque patriarche est autonome chez les orthodoxes. C'est pourquoi ils n'arrivent pas, depuis 10 siècles, à convoquer un concile œcuménique. C'est le pape qui convoque un concile œcuménique. Les orthodoxes n'ont pas fait un depuis 10 siècles. Pas même un synode pan-orthodoxe. Mais paraît-il, dans 2 ans, il y aura finalement un synode pan-orthodoxe, c'est-à-dire un concile œcuménique. Et ils ont mis sur l'agenda l'unification du calendrier de Pâques, ce qui fera un pas en avant si les orthodoxes prennent finalement cette décision que nous attendons depuis Vatican II déjà. La dernière visite du pape et sa prière, et sa rencontre de prière à l'église du Saint-Sépulcre était très émouvante. Son discours était très émouvant. Son humilité vis-à-vis du patriarche œcuménique nous a tous émus, avec les larmes aux yeux. Moi, j'étais présent parmi 300 personnes et je peux dire que le Saint-Esprit se faisait sentir autour de nous et parmi nous. Le discours du pape était bien rédigé, il était sincère. Il a dit que l'unité était toujours possible malgré les 10 siècles de division. Il a dit aussi que le Christ qui a bouleversé la pierre devant le tombeau est toujours présent pour repousser, bouleverser toutes les pierres qui se trouvent sur le chemin de l'unité chrétienne. Il y croyait. On l'a applaudi beaucoup quand il a dit ça. Et lui, il croit à l'unité. Dernièrement, il y a 2 jours, il a dit que l'unité ne se fait pas simplement durant les rencontres des théologiens. L'unité se construit au niveau du peuple. Les bonnes relations entre nous dans une paroisse, dans une ville, et ne pas attendre que les décisions viennent d'en nous. Et ça, c'est important, ça c'est vrai. L'unité se construit à la base aussi. Un exemple de l'humilité du pape, voilà, quand il a rencontré Bartholomé au Saint-Sépulcre. Moi, j'étais du comité préparatoire. On a tout préparé, tous les détails, jusqu'au minime détail, mais on a laissé un seul détail suspendu. Quand les 2 chefs vont entrer au Saint-Sépulcre, qui aura la préséance? Vous savez que dans l'Église, il y a eu le schisme à cause des préséances aussi. Manque d'humilité. Alors on a dit, ils sont adultes, on leur laisse le choix qui entre, qui soit le premier. Exprès, on a fait ça pour ne pas entrer en discussion inutile avec les orthodoxes, car on a préparé en commun. Alors, 1 minute avant, les 2 étaient debout devant le Saint-Sépulcre, ils se préparaient à entrer. Nous observions bien. Voilà. 1 mètre devant le Saint-Sépulcre, le pape pousse le patriarche Bartholomé dedans, il le pousse, pour dire les règles de préséance ne comptent pas. Ne comptent pas. Et vraiment, le Bartholomé est entré avant le pape, ils ont prié, et finalement le pape est sorti le premier car le Saint-Sépulcre est très étroit, celui qui entre le premier doit sortir le premier. Donc ça s'est bien passé comme il faut. Mais c'est un petit geste d'humilité qui nous a aussi touché beaucoup. Le troisième défi est un défi interreligieux. Nous avons 3 religions intersaintes. Et la situation est très tendue au point de vue religieux, surtout à cause du conflit entre musulmans et juifs, conflit causé par le monde du temple. Bon. Il y avait le temple à Jérusalem, Jésus y priait, y prêchait, il faisait des miracles. Il a été détruit en l'an 70. Les Juifs sont partis dans la diaspora. Le lieu est resté désert pendant 7 siècles. Personne n'a osé reconstruire le temple. Quand les musulmans arabes sont venus en 638 à Jérusalem, ils ont pris possession du mont du Temple.
ils ont construit la grande mosquée Haram Sharif et Al-Aqsa, avec la croyance que leur prophète Mahomet a fait son ascension au ciel depuis Jérusalem, donc ce qui justifie que Jérusalem soit aussi sacrée, une ville sacrée pour les musulmans. Et depuis lors, depuis 13-14 siècles, les musulmans utilisent cet endroit, ils l'appellent Al-Aqsa, ils l'appellent Haram Sharif. Mais récemment, les juifs religieux veulent partager ce lieu avec les musulmans, comme ils l'ont fait à la mosquée d'Abraham à Hébron. Vous vous rappelez, il y a 20 ans de ça. Bon, les jeunes musulmans n'acceptent pas, les juifs orthodoxes insistent, ils entrent prier chaque jour, ils ont 2 heures par jour. Et ces prières sont considérées par les musulmans comme des prières de provocation. Et alors il y a des clashs, des heurts entre les deux. Il y a beaucoup de heurts. Et les dernières manifestations de colère à Jérusalem ont été causées partiellement par ce conflit autour du monde du temple. Et moi, je ne trouve pas de solution. C'est un problème qui est difficile à résoudre. Surtout qu'il s'ajoute, qu'il se conjugue avec un autre problème politique, l'occupation. Donc, quand le politique et le religieux sont mêlés ensemble, ça crée un conflit très très dur à résoudre. Mais malgré ça, il y a un dialogue entre chrétiens et musulmans à Jérusalem et entre chrétiens et musulmans et juifs. Il y a un vrai dialogue. Et nous sommes souvent invités à ce dialogue. Parfois nous invitons, mais souvent nous sommes invités à ce dialogue. Parce que les deux sentent que la petite communauté chrétienne fait de pont entre les deux. C'est difficile d'avoir un dialogue judéo-musulman à Jérusalem à cause de ce problème du temple, mais les chrétiens participent au dialogue avec les deux. Bon, récemment, nous avons dû faire 2 visites importantes. Une première visite à Al-Aqsa, une visite de solidarité avec les musulmans. Nous avons été très bien accueillis. Il était clair qu'ils nous attendaient. Que si nous ne sommes pas allés, ça aurait été un manque de respect pour eux. Ils nous attendaient. Et depuis la première minute, ils nous ont demandé de publier un communiqué pour donner sens à notre visite. Alors nous avons publié un communiqué pour dire que nous, comme chefs chrétiens, nous refusons de changer le statu quo dans le monde du temple. Parce que n'importe quel changement dans le statu quo va engendrer beaucoup de violence. On l'a publié. Et c'est drôle que 3 jours après, il y avait une réunion entre le roi de Jordanie et Netanyahou, avec la présence de Kerry, le ministre américain. Ils ont répété la même histoire, qu'on ne peut pas toucher le statu quo à Jérusalem. Voilà. Je ne prétends pas qu'ils ont copié ça de nous, mais les idées ont fait le chemin. Comme quoi c'est devenu une constante. Mais 10 jours après, il y a eu le fameux massacre à la synagogue de Har Nof à Jérusalem, vous vous rappelez, c'est récent. 2 Palestiniens ont attaqué la synagogue et ont tué 4 rabbins. Et même un soldat, un policier druze qui faisait la sécurité dans cet endroit. Le lendemain, nous, tous les chefs chrétiens, nous sommes allés présenter nos condoléances et condamner cet acte brutal. Parce qu'on ne peut pas tuer. On ne peut pas tuer, surtout dans un lieu de culte et pendant que les gens priaient. C'est vrai que ce sont 2 Palestiniens qui ont commis cet homicide, mais nous, comme chefs religieux, notre majorité étions palestiniens, nous sommes allés. Et ils nous attendaient, ils l'ont dit, nous vous attendions. Si on n'est pas allé, ça aurait été un geste d'omission, un péché d'omission. Nous sommes allés. Et nous avons fait un communiqué pour dire nous condamnons de tels actes. D'ailleurs, ça s'est répété parce qu'il y a 20 ans, un juif israélo-américain a tué 29 musulmans qui priaient à la mosquée d'Abraham à Hébron. Donc il y a des précédents où l'on se tue pendant qu'on est
en train de prier. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Le fanatisme religieux pousse à la violence. Qu'est-ce qui justifie un dialogue? Un dialogue est possible s'il y a des valeurs communes entre les deux parties qui font le dialogue. Entre chrétiens et musulmans, il y a beaucoup de valeurs communes. Entre nous et les juifs, il y a beaucoup de valeurs communes. Et il faut mettre ces valeurs en relief et agir en conséquence. Je montre rapidement les valeurs communes entre nous et les juifs. La Bible, c'est la même Bible, l'Ancien Testament. Nous prions les mêmes psaumes, ce qui est merveilleux. Deux religions qui utilisent la même prière, par excellence. C'est fantastique. Les Juifs sont étonnés quand je leur dis, le rabbin qui nous visite au patriarcat, quand je leur dis, mais nous prions au moins 20 psaumes chaque jour. Et nous savons vos psaumes par cœur. Ça les étonne, ça les étonne. Et comme valeur commune, nous avons le même décalogue. Beaucoup de valeurs religieuses et spirituelles. C'est d'eux que nous avons appris le sens de la fête, le sens de la liturgie de la parole, le pèlerinage, la prière, l'aumône, le jeûne. Voilà. Nos valeurs spirituelles se trouvent aussi dans les racines juives. Jésus lui-même était juif, sa maman juive, la première communauté chrétienne était judéo-chrétienne, et comme quoi le judaïsme est nos origines. Nous ne pouvons pas nous comprendre sans référence à nos origines. Avec les musulmans aussi, il y a beaucoup de valeurs communes. Nous, chrétiens palestiniens, nous avons la même langue arabe du Coran. Nous pouvons lire le Coran dans sa langue originelle, même dialoguer et discuter avec les musulmans sur le sens d'un verset ou d'un chapitre. Nous avons beaucoup de valeurs communes, nous avons vécu ensemble pendant 14 siècles, nous avons une certaine culture semblable. Nous avons aussi des valeurs communes ensemble, comme je dis, avec les Juifs, le sens du pèlerinage, de l'aumône, de la prière, du jeûne. Voilà. Ce sont des valeurs qui sont formidables et qui nous aident à dialoguer et à vivre ensemble. Et dans nos écoles catholiques de Terre Sainte, qui sont parmi les meilleures, je peux dire que plus que la moitié de nos élèves sont des musulmans. Et même 5 ministres du gouvernement palestinien sur 22 ont été nos étudiants dans les écoles catholiques. Donc nous les avons formés et nous formons l'élite. C'est pour dire que le dialogue avec les musulmans est possible, malgré ce qui se passe au Moyen-Orient avec le radicalisme de l'État islamique. Mais je vais en parler en des termes clairs. Souvent, ce sont nous qui réveillons ce radicalisme. Il n'y aurait pas eu d'État islamique si les Américains n'ont pas envahi l'Irak. Ce sont les Américains qui ont ouvert la boîte de Pandore, d'où sont sortis tous les mots qui se trouvent actuellement en Syrie et en Irak et ailleurs. Même ça arrive ici. Les jeunes Français qui vont combattre en Irak, malgré leurs parents, et en Syrie, malgré leurs parents. Donc il faut reconnaître aussi que l'Occident est responsable de beaucoup de problèmes qui se trouvent, que nous vivons actuellement. Voilà, je voulais répéter que le dialogue entre chrétiens et musulmans est toujours possible. Est toujours possible. Ici, je fais référence au passé lointain, quand le sultan ou le calife Haroun al-Rachid était ami de Charlemagne. C'est une page lumineuse de l'histoire. Ça veut dire qu'on peut se rapprocher. Il y a des intérêts communs. La guerre n'est pas toujours la meilleure façon de traiter avec l'autre. Au contraire, les croisades n'ont rien produit, franchement. Malgré nos respects aux croisés courageux qui ont voulu libérer le lieu saint.
Mais les croisades ont été un échec. Jérusalem est resté un royaume latin pendant un siècle, mais au milieu de tant de difficultés. Et après le retour des croisés en Europe, les chrétiens locaux ont souffert beaucoup. Nous avons payé la facture après. Parce que finalement, la religion des croisés et la religion des chrétiens à Jérusalem, c'est la même. Nous étions considérés comme des ennemis après le retour des croisés. C'est pourquoi vraiment la violence entre les religions, c'est à déconseiller. Ça n'aboutit à rien. Il faut toujours utiliser le dialogue. Le dialogue portera toujours des fruits. Et je passe au quatrième défi, c'est le défi politique. Il n'y a pas la paix en Palestine depuis 80 ans. Au contraire, il y a eu 10 guerres. 10 guerres. Si on fait un calcul simple, 10 guerres sur 80 ans, ça fait une guerre chaque 8 ans. C'est simple. Mais les 6 dernières années, il y a eu une accélération. Il y a eu 3 guerres à Gaza. Ça veut dire que la situation ne s'améliore pas. Que les mêmes causes conduisent aux mêmes effets, aux mêmes résultats. Et si on ne résout pas les racines du problème israélo-palestinien, on risque d'entrer dans une nouvelle intifada, dont les symptômes ont déjà commencé à Jérusalem récemment, et ça va continuer de mal en pis si on ne résout pas les problèmes. Il faut résoudre le problème des réfugiés, le problème d'économie, trouver une solution à 2 États, terminer l'occupation en territoire palestinien, etc., etc., etc. Or, ce n'est pas facile. C'est pas facile. On ne voit pas une solution dans l'avenir prochain. On ne voit pas la fin du tunnel. On ne voit pas. Comme si le problème qui est de nature idéologique dépasse le potentiel et la capacité des politiciens. Vous savez que Kerry, le ministre américain, est resté 9 ans faisant la navette entre Washington et Jérusalem, rien que pour écrire un cadre politique qui peut servir dans l'avenir à de futures négociations. Pendant 9 mois, il a travaillé dur, sérieusement et honnêtement. À la fin de 9 mois, il n'a pas écrit une ligne dans ce cadre politique. Il n'a rien écrit, c'était un échec total. Et la guerre de Gaza est venue comme résultat de cet échec. Ce n'était pas le résultat de la visite du pape, comme certains l'ont dit. Ils ont dit voilà, le pape prie pour la paix, après un mois, il y a la guerre de Gaza. Il faut défendre le pape. Ce n'est pas le pape qui a déclenché la guerre. C'est l'échec des efforts de Kerry, qui a laissé les gens de Gaza dans le désespoir. Ce qui a eu lieu, c'est un fruit de cet échec. Bon, il y a plusieurs alternatives pour résoudre le problème. Ou bien l'occupation reste d'une façon interminable. Depuis 1967, c'est la situation. Ou bien on crée 2 États selon la frontière de 1967. Ou bien Israël annexe les territoires palestiniens à Israël. Et ce sera un seul État. Il n'y a pas d'autres alternatives. Mais la dernière alternative n'est pas en faveur d'Israël. Parce qu'il y aura 6 millions de Palestiniens arabes à l'intérieur d'un État qui serait juif. Ce n'est pas possible. S'ils veulent un État à caractère hébreu, juif, on ne peut pas inclure 6 millions de non-juifs. Et donc le nombre va augmenter, le pourcentage va augmenter, et pourra un jour dépasser en pourcentage celui des juifs israéliens. L'unique alternative, c'est créer 2 États. Tout le monde accepte cette solution, les Américains, même les Saint-Siège, même le pape François, quand il est venu en Terre Sainte et Benoît XVI en Hongrie, tous sont d'accord et saluent cette solution de 2 États. Mais les Israéliens ont peur d'un État palestinien entre le Jourdain et la Méditerranée. Ils ont peur. Et donc, ça ne marche pas.
C'est pourquoi il n'y a pas d'issue possible à brève échéance entre les deux peuples. Reste pour nous la solution qui vient d'en haut. Vraiment, nous y croyons. Que le Seigneur peut nous surprendre et peut nous donner la paix malgré le fait que tout semble contraire. Vous vous rappelez bien un verset fameux dans le psaume 122, priez pour la paix de Jérusalem. Si le Seigneur nous demande de prier pour la paix de Jérusalem, c'est que dans son intention, il y a une paix pour Jérusalem. Et si le Seigneur a ça dans son intention, selon la prière de notre Père, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ce que le Seigneur pense deviendra réalité. Mais pas tout de suite. Le Seigneur a son temps, il est patient, il sait quand il faut intervenir. Je donne un petit exemple, celui de l'Allemagne. Il y a 25 ans est tombé le mur de Berlin. Mais un mois avant la chute du mur de Berlin, personne n'attendait la chute du mur de Berlin. Moi j'étais à Berlin un mois avant, en visite. Quand j'ai vu le mur de Berlin, je me suis dit, il est éternel. Qui peut le détruire? Qui osera faire un défi à la Russie et détruire ce mur? Or, après un mois, nous entendions dans les nouvelles que le mur de Berlin est tombé sans versement de sang. Et les deux Allemagnes étaient réunifiés. C'était une surprise. Mais une surprise préparée. Les Allemands ont prié pour la réunification de leur pays. Ils ont beaucoup prié, ils l'ont désiré, ils ont agi. Et finalement, le Seigneur a exaucé. Pareils miracles peuvent se répéter, car nous savons que la foi transporte la montagne. Donc, si la foi transporte la montagne, la foi peut faire écrouler les murs et peut résoudre des problèmes politiques aussi graves que celui dont nous parlons. Alors, peut-être ce que j'ai dit est négatif, j'ai donné de mauvaises nouvelles, il n'y a que des défis. Mais je vais donner 2 points positifs pour ne pas finir en queue de poisson. Nos chrétiens sont fiers d'être chrétiens en personne. La pratique sacramentelle est 100%. Il n'y a pas de conversion dans notre religion. Les chrétiens sont fidèles. Même dans le Moyen-Orient, les chrétiens sont restés fidèles à leur foi malgré les persécutions, les vexations et les difficultés. Notre séminaire est plein de vocations. Cette année, nous avons ordonné 9 prêtres pour un tout petit diocèse, et même nous avons envoyé 2 prêtres en mission, un pour la communauté arabo-américaine à la côte ouest des États-Unis. Nous avons envoyé un autre prêtre pour les Émirats arabes. On nous demande si nous avons plus, on nous demande plus. Une autre bonne nouvelle, prochainement, nous espérons que très prochainement, il y aura l'annonce de la canonisation de 2 saintes, Myriam, la petite carmélite de Bethléem, je pense que quelques-uns la connaissent, et la fondatrice de la congrégation des Sœurs du Rosaire. Toutes les 2 ont vécu en même temps, et cela est une indication que la Terre sainte ne produit pas seulement de la violence ou du terrorisme, elle produit des saints. Ce sont des saints palestiniens, arabes, qui ont vécu entre Galilée, Jérusalem et Bethléem. Ce sera un grand événement si, pendant l'été prochain, leur canonisation serait à l'eau. Bon, j'en profite pour vous inviter tous à ne pas avoir peur et à continuer l'itinéraire de pèlerinage. Je sais que les Français ont la tradition du pèlerinage. Nous rencontrons beaucoup de pèlerins français à Jérusalem. À un certain moment, le plus grand nombre de pèlerins étaient français. À un certain moment, dans notre histoire récente. Maintenant, les Américains vous dépassent en nombre, mais quand même, les Français gardent un certain niveau. Vous êtes parmi les 3 numéro 1, les 2 ou 3, parmi les 3 premiers.
Je vous invite à dépasser la peur et à continuer à venir à Jérusalem, car l'itinéraire des pèlerinages reste sûr. Aucun pèlerin n'a été touché jusqu'à présent, car les pèlerins sont considérés comme des figures visibles, des ponts de paix entre musulmans, chrétiens et juifs. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence, et voilà, je vous remercie aussi pour toutes les prières que vous élevez au Seigneur pour la paix de Jérusalem. Merci. Jerusalem, converte